On peut légitimement se poser la question de la dominance extrême du marché américain sur les actions internationales. Et 2023 a encore prouvé la résilience de ce marché avec une performance de près de 24% pour les grands indices et même bien au-delà pour les indices de valeurs technologiques comme le Nasdaq. Quand on regarde des séries plus longues, on se rend compte que depuis 2009, finalement, la surperformance annualisée du marché américain par rapport aux valeurs européennes est de près de 6% en devises locales et près de 8% lorsqu'on intègre les variations de change. C'est considérable et lorsqu'on regarde la performance absolue, cette fois sur les 5 dernières années, on est au-delà des 15% pour l'indice S&P 500 en annualisé contre un peu plus de 8% pour l'indice MSCI EMU. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché américain représente près de 70% de la capitalisation boursière de l'indice MSCI World. C'est considérable, c'est beaucoup plus qu'au sortir de la grande crise financière et on peut se demander si ça va continuer. Alors, évidemment, ces phases de surperformance ont des cycles. On a connu un cycle de surperformance très long pour les valeurs américaines, à peu près entre 1993 et 2003 sur des périodes de 5 ans. On est à nouveau dans une phase assez longue qui pourrait encore se poursuivre, c'est difficile de le dire, mais rien n'est jamais acquis. Et en particulier lorsqu'on voit que depuis fin 2001, finalement, les valeurs de la zone euro font à peu près jeu égal avec le marché américain qui avait beaucoup souffert l'année dernière, on se dit que tout n'est pas forcément joué. Alors, qu'est-ce qui plaide quand même en faveur de l'économie américaine et de son marché? Tout simplement un cycle de croissance qui a été prolongé bien au-delà de ce qu'on imaginait il y a encore quelques temps, avec un soutien budgétaire important. Le pays bénéficie d'une grande indépendance énergétique, ce qui est important depuis la crise en Ukraine. Et puis, on a un vivier de valeurs de croissance qui tire véritablement le marché américain. Ce sont ces valeurs de croissance qui profitent déjà de perspectives de baisse des taux et on a les fameux 7 magnifiques, ces valeurs qui semblent défier la pesanteur, que tout le monde connaît et qui cette année ont fait plus que doubler en valeur, rattrapant largement leur retard de l'année dernière. La qualité des valeurs américaines en particulier n'est plus à prouver et la croissance attendue aux États-Unis l'année prochaine, malgré le ralentissement, devrait rester supérieure à celle de l'Europe. Dans un contexte de baisse des taux d'intérêt, on pense que le marché américain conservera une prééminence dans les indices mondiaux, ne devrait pas reculer sensiblement par rapport au reste du monde, mais attention quand même aux échéances politiques évidemment de la fin de l'année 2024.